Salut à tous, bienvenue chez Fadark, c'est Adrien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur les notions de distance. Notion de distance au tir à l'arc bien sûr. Pourquoi une notion de distance? Parce que pour c'est quelque chose qui est quand même assez importante. Vous allez me dire, ah oui, si je tire sur cible, alors on tire sur des distances connues. Bon, ça c'est clair et net, vous allez tirer à 18, 20, 30, 40, c'est des distances connues, 70 mètres, 50 mètres, bon bref. Mais par contre, si vous allez rentrer dans le monde du tir à l'arc, parcours, nature, 3D, ou campagne, ou si vous allez à la chasse, et là tout de suite c'est un peu plus compliqué étant donné qu'on ne connaît pas les distances. Et donc il faut apprendre à apprécier ces distances. Et là, c'est pas forcément facile. Alors il y a plusieurs méthodes pour apprécier les distances. Moi je vais vous donner la mienne. Encore une fois, c'est un partage. La Fadark, c'est toujours un partage d'infos que je fais avec vous. Maintenant, il y a d'autres façons de faire. Il y en a qui le font avec les doigts, avec le pouce. Je ne sais même pas trop comment ils font par rapport à la dimension. Voilà. Il y en a qui prennent une distance au sol. Ils vont estimer à peu près 5 mètres ou 10 mètres et puis ils vont multiplier cette distance en imaginant de multiplier cette distance pour connaître la distance. Bon. Moi, je vais vous donner ma méthode à moi. Je vais expliquer un peu comment j'y suis venu. Moi, j'ai commencé le tir à l'arc. J'ai commencé donc le tir à l'arc avec le poulichage que vous connaissez, avec un bloc en mousse. Alors, c'est pas celui-là, c'est celui que je vous ai montré dans d'autres vidéos. C'est un bloc marron qui fait 40 par 40. J'ai commencé avec ce bloc-là. J'ai tiré des milliers et des milliers de flèches dedans. Vous voyez, il est complètement défoncé. J'ai dû tirer dessus pendant à peu près un an et demi. Je sais même pas plus d'ailleurs. Et voilà, donc j'ai commencé là-dessus, j'ai fait tous mes entraînements là-dessus. Alors, ce qu'il faut déjà, bon, il n'y a pas à tortiller, il faut commencer à s'entraîner à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres. Il faut s'entraîner. Ça, là-dessus, si après c'est des distances, mais ça va être compliqué si vous n'avez pas faire des bons groupements, ça va être compliqué de pouvoir apprécier les distances par rapport à votre point d'impact. Encore une fois, c'est toujours le même principe, mais tout ça, c'est un amalgame qui va venir se resserrer. Moi, j'ai commencé avec ce bloc. Le gros avantage, c'est que je ne tirais que sur ce bloc-là. Bien sûr, avec le temps, on va aller faire un parcours 3D avec le beau-frère, quelques parcours nature, tout comme ça. Et là, tout de suite, c'était un peu plus compliqué. C'est vite devenu la merde. Quand je suis arrivé sur mon premier 3D, bon, j'étais pas mauvais, mais c'était très très compliqué au tout début de gérer mes distances. Forcément, on arrive sur un pas de tir, on dit bon, là, tu tires l'animal qui est là-bas, le chevreuil qui est là-bas, le cerf qui est là-bas, machin, le hibou, le truc. Ah, putain, ouais, mais il est à combien, quoi? Moi, j'ai mes 4 pins, ils sont réglés à 20, 30, 40, 50. Non, le 50, on n'en parle pas. Et j'ai mes 3 pins, 20, 30, 40. Je le mets sur quel, quoi? Ça me paraît super loin, machin, truc. Bon, ça a été très vite compliqué avec les pins, avec la méthode un peu mécanique de s'entraîner à 10, 20, 30, 40 mètres, justement de gérer cette notion de distance. À force d'aller faire 2, 3, 4 parcours, je me suis vite trouvé une petite méthodologie à moi pour mesurer mes distances. Alors moi j'allais avec mon beau-frère, lui il avait le télémètre, il mesurait 27 mètres. Bon, ok, 27 mètres. D'accord, télémétré, 27 mètres. On arme, on met le pin, machin, 27 mètres, boum, on tire. Ok. Et puis après on a dit, bon, le premier tir sans télémètre, le deuxième avec télémètre. Le premier tir, on arrive, machin, on arme, on vise, boum, on tire. On n'est pas trop mal. Et après, il me donne la distance. Et après, au fur et à mesure, il en arrivait, il me donnait la distance directement. Il me disait, moi je pense qu'il y en a à peu près à 23 mètres. J'ai dit, tais-toi, je veux pas savoir. C'est en train de me perturber plus qu'autre chose. Ce que je faisais, en fait, c'est quand j'arrivais, l'erreur que j'ai fait au début et qu'on faisait tous, c'était de se dire, on arrive sur le pas de tir, n'importe où, et on essaie de deviner la distance. Et je me suis très vite rendu compte que en faisant ça, je me bouffais le cerveau et après je réfléchissais plus. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que quand j'armais mon arc, je me disais dans mon viseur, je me disais non, il n'y a pas à 27 mètres, on est à 23 mètres. Et je m'écoutais en fait, je me suis mis à m'écouter et au fur et à mesure, je me suis mis à visualiser mon bloc avec lequel je tirais tous les jours. Je m'étais visualisé, j'imaginais mon bloc au pied de la cible, j'armais mon arc
Et je visualisais ce bloc au pied de la cible, et par rapport à la taille que j'imaginais mon bloc, qui était plus petit ou plus gros selon la distance, et ben j'arrivais beaucoup mieux à gérer cette notion de distance. Et donc maintenant je fais toujours comme ça, et généralement et ben je suis vraiment pas trop mal. J'arrive à toujours pas trop mal gérer ma distance de tir. Simplement parce que je me suis créé un point de repère connu dans ma tête, que je connais, et que je place visuellement au pied de cette cible. Et donc par rapport à cette distance-là, à la grosseur, forcément plus on va être loin, plus le bloc il va être petit, et bah par rapport à mes pins, j'arrive à repérer la taille de mon bloc et savoir le mettre. Alors c'est pas facile à expliquer comme ça, forcément. Imaginez machin truc, le mec qui est en train de me tortiller le cerveau, je comprends rien à ce qu'il me dit. Je vous explique tout simplement, un truc tout con, c'est pour ça que j'ai pris le ballon. Un ballon de foot, c'est un truc qu'on connaît tous depuis qu'on est gamin, d'accord? On a tous joué au foot quand on était gosse, peut-être que encore moi aussi des fois de temps en temps je joue au foot avec mes gamins. C'est un truc, c'est un point de repère qu'on connaît depuis qu'on est gamin. Si quelqu'un, même si vous ne jouez pas au foot maintenant, si quelqu'un vous lance un ballon à 10, 20 ou 30 mètres, qui vous lance un ballon sur vous, et vous êtes tous capables de l'attraper au bon moment. Pourquoi? Simplement parce que votre cerveau, il connaît parfaitement la dimension de ce ballon, il l'a assimilé, il la connaît très bien, il sait très bien que plus le ballon il va grossir, plus il va se rapprocher jusqu'au moment où il va être sur vous, et paf, vous êtes totalement capable de l'attraper. Il faut faire la même chose, mais dans le sens inverse, d'accord? Plus mon ballon il va être loin, plus il va être petit, plus mon cerveau va être capable de me dire il est à telle distance. Ok. Et par rapport à mon cercle de viseur, plus il va être loin, plus il va être petit. Je sais pas si on voit, si je fais mon cercle de viseur, plus il va être loin, plus il va être petit, et donc plus je vais devoir le placer haut ou bas par rapport à mon viseur. C'est comme ça que je fais, c'est comme ça que je visualise. Alors vous allez me dire, oui, si tu tires sur un blason de 1 mètre par 1 mètre, comment tu vas faire? Et juste, j'imagine mon ballon sur mon viseur par rapport, sur mon point à tirer sur mon blason. J'imagine mon ballon, je visualise mon ballon. Mon cerveau est totalement capable de visualiser mon ballon sur mon blason à la bonne taille. C'est tout. Alors, c'est tout, oui et non. C'est facile à dire parce qu'il y a des personnes pour qui on n'est pas tous fait pareil. Il y a des personnes qui ont la faculté de visualiser des objets comme ça à droite à gauche. Il y en a qui l'ont plus ou moins, il y en a qui l'ont pas du tout. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs méthodes. Chacun choisit sa méthode. Moi je vous donne ma méthode. C'est une méthode qui marche très bien avec moi. Après il y en a pour qui ça marchera pas parce que ils n'auront pas à visualiser un objet à droite ou à gauche. Voilà. Il y a plusieurs petits exercices à faire là-dessus pour savoir si on est capable de visualiser, machin, truc, les trucs du clown, les trucs, bon voilà, je vais pas rentrer là-dedans. Mais voilà, moi c'est ma méthode, ça marche super bien. Du coup, pour le coup, qu'est-ce que j'ai fait? Mon blason de 1 mètre par 1 mètre, enfin mon portique d'1 mètre par 1 mètre, maintenant je ne m'en sers exclusivement que pour faire mes réglages, mes sorties de flèches et tout comme ça marche très bien, c'est vraiment nickel pour faire ça. Mais maintenant, mes entraînements, tous mes entraînements, avec mon arc à poulie, je le fais avec ce petit bloc-là. Et avec mon tradi, en tir instinctif, je le fais avec ce ballon-là. Pourquoi instinctif, je prends le ballon? Parce que ça va vite, on le balance. L'arc instinctif, on a vite fait de tirer des flèches. Et le poulie, généralement, je viens tirer dans ce bois-là ou dans le truc. C'est très léger, on peut le balancer partout. Le ballon dans les bois, comme c'est un peu en dévers, il va très très loin. Le bloc, généralement il arrive toujours à se coincer dans un arbre ou quoi que ce soit, contrairement au ballon. Mais voilà, maintenant j'ai ce repère là. Pour le poulie, j'ai ce repère. Pour l'instinctif, j'ai ce repère que je me visualise toujours. Quel que soit n'importe quel blason ou cible 3D ou autre, je visualise mon ballon sur ma cible 3D ou sur mon blason ou sur mon gibier si je suis chasseur. Et j'arrive très bien à gérer ma distance. Et surtout le truc, c'est qu'en fait, je mets complètement la notion de distance en mètres. Je m'en fous complètement. J'arme mon arc, je vise, je tire. À aucun moment, je me dis 23 mètres, 25, 24. Allez, on teste à 24. Plus du tout.
ça devient complètement instinctif. Et on va me dire, c'est un arc à poulet avec des organes de visée. Oui, mais on en a déjà parlé un petit peu là-dessus, sur une vidéo que j'ai fait sur vos premiers tirs de tir à l'arc, la visée. Et bah, moi j'aime bien mélanger le tir à l'arc avec un organe de visée et le tir instinctif, parce que dans tous les cas, et il faut laisser parler son instinct, il faut laisser parler son cerveau qui est capable de faire bien des millions de calculs. Il est bien meilleur que nous et du coup il faut le laisser travailler et laisser gérer les choses, et vous verrez que c'est un pur bonheur. Autant que faire du tir instinctif et qu'on tape dans la cible, et de gérer ses distances sans même se poser la question de se dire il est à 27 mètres, 28 mètres, on arme, on vise, poum, on tire, ça tape dedans, c'est que du bonheur. Et là, ça devient vraiment, voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est la méthode la plus agréable et puis la plus rapide, surtout parce que j'ai pas à sortir un télémètre. Si jamais je veux la sage, j'ai pas à sortir mon télémètre, j'ai pas à faire ça dans le gibier, j'ai pas à... Voilà, c'est pour un chasseur. Voilà, le télémètre, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Le télémètre, c'est très bien. Si vous faites des concours, le télémètre, vous pouvez oublier. À la chasse, le télémètre, c'est bien si vous êtes à l'affût dans un Tristan, vous vous posez quelque part, vous télémétrez, je sais pas, une fleur, un arbre. La fleur elle a 10 mètres, l'arbre il est à 20 mètres. Vous savez que si votre gibier il passe devant l'arbre, il est à 20 mètres. Si votre gibier passe devant la fleur, il est à 10 mètres. Bon. Si vous êtes sur votre Tristan, c'est pas mal aussi. C'est un bon avantage, étant donné que vous êtes en hauteur. Si vous prenez la distance d'une fleur, par exemple, par rapport au pied de votre arbre, cette fleur elle a 10 mètres. Forcément, quand vous allez monter en haut de votre arbre à 3 ou 4 mètres, et cette fleur elle sera plus à 10 mètres, elle sera à 12-13 mètres. D'accord, on fait un triangle rectangle, on sait bien que l'hypoténuse sera toujours plus grande. Voilà. On va pas revenir sur Pythagore et compagnie, mais c'est vrai que pour ça, du coup, le télémètre, on mesure directement la distance réelle. Après, à l'approche, moi, j'aime pas utiliser trop le télémètre parce que nous, on est en mouvement, le gibier est en mouvement. Quand vous arrivez sur le gibier, le moment de le télémétrer, de ranger le télémètre, de prendre l'arc, de mettre la flèche et d'armer, et surtout d'attendre que le gibier soit en bonne posture pour pouvoir faire une bonne flèche, et votre gibier il a le temps de faire 3, 4, 5 mètres plus loin, plus près, machin. Donc pour moi le télémètre, voilà, à la chasse, à part sur un Tristan, je vois pas trop l'intérêt. Bon. Mais du coup, voilà, pour moi ce ballon c'est vraiment le top. Alors je reviens un peu sur le ballon. Pourquoi? Parce que la taille d'un ballon, donc, première chose, c'est quelque chose c'est un repère qu'on connaît tous depuis qu'on est gamin, mais c'est aussi à peu près, quelque chose près, la dimension de la zone vitale d'un chevreuil ou d'un sanglier. Un cerf un peu plus gros forcément. On est à peu près dans la même taille de zone vitale. Donc déjà vous savez que si vous tapez dedans, vous êtes pas mal. Vous êtes déjà très bon. Forcément, je ne parle pas de la zone vitale d'un lapin ou autre, ça n'a rien à voir. Mais si vous arrivez à visualiser votre ballon à côté de votre lapin, qu'il soit réel ou qu'il soit en cible, vous verrez que ça va, pour certains, ça va vraiment vous aider. En tout cas, pour moi, ça marche très bien. Maintenant, je me suis réconforté, on va dire, dans cette idée-là. Parce que j'ai fait pas mal de recherches sur internet, machin, je suis tout le temps en train de fouiller un peu sur internet, tout ce qui sort, les trucs, les tirs à l'arc, machin. Et un jour je suis tombé sur une vidéo, un mec qui testait un viseur, c'est le viseur, c'est pas des pins, c'est un V en fait. Alors je vous mets le lien là, enfin je vous mets la petite photo. C'est un viseur en V, alors c'est un viseur basique, hein, un cercle, et dedans on vient mettre des inserts. Il y en a plusieurs avec des V qui sont un petit peu différents, qui sont plus ou moins resserrés. En fait, ces V ils correspondent à la trajectoire de votre flèche. D'accord, par rapport à la puissance de votre arc, par rapport au poids de votre flèche, machin, truc. Les flèches ont une trajectoire plus ou moins tombante, plus ou moins linéaire ou autre. Donc ces V, il faut réussir à trouver le V qui va bien. Bon, bref, dans le principe, c'est de trouver le bon V par rapport à son arc. Donc ça, c'est un travail à faire. Une fois qu'on l'a trouvé, le principe c'est quoi? C'est de dire, j'ai le V de mon viseur, j'ai ma zone vitale. Alors eux, ils se sont basés
Attention, sur la taille sur la dimension d'un ballon de basket. D'accord, un petit peu plus gros, parce que là-bas les gibiers sont un peu plus gros, donc les zones vitales sont un peu plus gros. Et aussi parce que là-bas le basket c'est quand même vachement répandu. Donc aussi, là aussi, tout le monde connaît à ce repère-là de la taille d'un ballon de basket. Donc le principe reste le même en fait. Le principe c'est quoi? C'est lever le ballon, la zone vitale, d'accord? Je vais essayer de le faire comme ça. C'est de caler le ballon, de venir le poser dans le V. Et là on est bon. Donc on se doute bien que plus on monte, plus le ballon va éloigner et plus on va tirer loin. Si je vise et je tire là, je suis pas bon. Si je tire là, à peu près, je suis bon. Si je tire là, je suis pas bon. D'accord? Le but, c'est de tirer ici, venir poser notre ballon sur le V. Le principe, c'est ça. Et en fait, c'est exactement le même principe que je fais avec mes repères, avec mes pins, mes 4 pins. C'est exactement le même principe. Peut-être un petit peu moins précis, encore je sais pas. Mais voilà, donc ça m'a réconforté dans l'idée de me dire, ma méthode elle n'est pas si conne que ça en fait. Et en plus, ça m'est venu un peu intuitivement. Et ça m'a réconforté de me dire ça. D'avoir regardé pas mal de vidéos là-dessus. C'est clair qu'au début, les mecs ils étaient quand même un petit peu effarouchés en disant ouais mais c'est pas super précis machin truc. Et en fait plus ça allait dans le temps et plus il y avait des retours ultra positifs en disant mais c'est juste génial. C'est sûr que c'est pas un viseur qui est fait pour faire du tir fita et enquiler des 10 et des 10 et des 10. C'est pas un truc qui est fait pour faire ça, c'est pas fait pour faire du tir sur cible. Mais par contre pour faire du 3D ou pour faire de la chasse, apparemment il y a de très très bons résultats avec ce type de viseur. Et ça ne m'étonne pas du tout en fait. C'est pas un viseur pour enquiller des mouches, mais pour taper là-dedans à 20, 30, 40 ou même 45 mètres, 50 mètres là-bas, il tire à distance de dingue. Ça marche super bien comme type de viseur. Et ça m'étonne pas du tout en fait. Donc voilà ma méthode. Donc, il faut pas se prendre la tête. En tout cas, si vous faites comme ça. Oubliez un peu cette notion de vous dire c'est 20, 30 mètres, 40, 50 mètres, vous en foutez en fait. Ce qu'il faut, c'est vous entraîner avec une cible définie, un bloc ou un ballon. Vous vous entraînez à 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, vous faites vos sessions d'entraînement comme ça. Moi, ça m'arrive souvent, des fois, de reprendre, je me mets à 20 mètres, je me mets à 30 mètres, je me mets à 40 mètres, ça m'arrive souvent. Je fais pas que des tirs à distance inconnue. Mais c'est bien parce qu'au moins vous savez qu'à 40 mètres, le ballon il fait cette taille là. Vous savez qu'à 30 mètres, à force de vous entraîner, le ballon il fait cette taille là dans votre viseur. Et après, quand vous allez faire un tir inconnu, vous savez que le ballon par rapport à la taille qu'il fait dans votre viseur, vous êtes à telle distance. Vous vous en foutez de la distance, vous allez juste le placer plus ou moins haut par rapport à votre viseur. C'est tout. Et après, quand vous allez arriver sur une cible, vous visualisez ce ballon. Et votre cerveau est tout à fait capable, par rapport à la distance où vous êtes, de mettre le ballon à la bonne taille. Pas facile à expliquer, pas facile à dire, mais voilà, le principe c'est celui-là. Si on a compris le principe du V, voilà, là on n'est pas bon, là on est bon. Le principe c'est celui-là. C'est important de s'entraîner au niveau des distances. Moi maintenant je fais beaucoup d'entraînement donc avec ce bloc-là. Dans les bois, dans la prairie, mais surtout faites attention dans la notion des distances. Il y a quelque chose, il y a un facteur qui est très très chiant, c'est les effets de lumière. Pourquoi? Tout simplement parce que les effets de lumière vont jouer sur votre appréciation des distances. Je donne un exemple. Si vous êtes à l'ombre, que votre cible est au soleil, elle va vous paraître beaucoup plus près. Qu'elle n'est pas, mais elle va vous paraître plus près. Et inversement, si vous êtes au soleil et que votre cible est à l'ombre, elle va vous paraître plus loin. Un peu chiant, mais c'est comme ça. Donc il faut s'entraîner à ces effets de lumière. Il faut mettre votre cible à l'ombre, il faut mettre votre cible à l'orée du bois ou des trucs comme ça. Il faut le faire parce que c'est dommage, c'est vrai qu'en tant que chasseur, c'est assez souvent qu'on se retrouve à l'orée du bois et que nous on est à l'ombre et que le gibier des fois il va être au soleil ou autre, il va être à la lumière. Donc c'est dommage de se faire avoir là-dessus. Voilà, donc travaillez, faites attention à cette petite notion-là de soleil qui des fois peut vous perturber, mais sachez que l'effet de lumière a un impact sur notre notion de distance. Donc voilà pour
ça, comment moi je gère mes notions de distance. En fait, je ne calcule plus, en fait, je me prends plus du tout la tête, plus du tout comme avant. Maintenant, mes entraînements, je parle un petit peu de mes entraînements. Bon, j'en fais plus énormément, j'ai plus beaucoup de temps. Mais voilà, mes zones d'entraînement, c'est ça. En haut, j'ai une prairie, là, j'y vais pas parce qu'il y a beaucoup de vent. Là, ça souffle un peu, mais là-haut, ça souffle énormément. J'ai une prairie, je prends le ballon, je shoot dedans, je tire, je me prends pas la tête, je réfléchis pas. Le mieux, ce que j'aime bien faire, c'est venir dans ce petit bois qui est juste à côté de chez moi. J'ai des sacs à gravats qui sont postés un petit peu partout dans le bois. Je me fais un petit parcours. C'est pas un parcours que je fais tout le temps. J'ai pas de parcours défini en fait. Je marche dans le bois, je vois une cible, j'arme, je tire. Voilà, j'avance, celle-là, elle est sympa. Il y a une bonne petite fenêtre de tir. J'arme, je tire. Voilà, je me pose pas de questions. Ou alors je prends ce bloc, je le balance en haut, en contrebas, dans la prairie. J'arme, je tire. Voilà, mes entraînements c'est ça. Et c'est tout. Voilà. En tout cas pour le tir à poulie. Après, bah, je fais un petit peu de parcours quand je peux. Et maintenant que au niveau législation, on est un petit peu en moins emmerdé avec le Covid, je pourrais retourner faire un petit peu de parcours. Voilà, c'est quelque chose que j'adore faire. Après, pour l'instinctif, bah, je fais beaucoup au ballon, mais surtout, je le fais aussi beaucoup à l'arc trap. J'adore ça, je prends les disques, je les balance, boum, je tiens. Voilà, moi l'instinctif c'est vraiment un loisir, hein. Je chasse pas en instinctif, j'aimerais le faire mais pour l'instant je le fais pas. Pour moi la chasse instinctive c'est énormément d'entraînement. Je n'ai pas assez de temps pour l'instant de m'entraîner à ça, mais un jour j'y viendrai c'est sûr. Pour moi c'est le summum, voilà, de la chasse. Donc voilà, on va aller faire, je vais vous montrer quelques petits tirs. En parlant d'entraînement, oui, je vais vous montrer un petit peu aussi que c'est important. Bah, il y a la notion de distance, mais il y a aussi la notion de son placement, parce que bah, on fait beaucoup d'entraînement sur du terrain plat, sur les cibles, machin, dans les clubs ou autres. C'est plat, on est bien posté. Et bah, c'est important de travailler sur des terrains qui sont un peu pourris comme ça, des dénivelés un petit peu à la con, c'est pas stable, c'est des feuilles, ça glisse. On va tirer quelques flèches dans des fenêtres de tir qui sont comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un arbre là, un arbre là, il faut que la flèche ça passe bien, il ne faut pas se laisser perturber. On va faire ça, je vais vous montrer, on va parler un petit peu, mais voilà. Bon, j'ai posé mon ballon. Depuis tout à l'heure, j'essaie de faire une vidéo où je lance mon ballon. Et ce salaud, il arrête pas de se cacher derrière les arbres. Donc je l'ai posé. Le principe, c'est juste de vous montrer par rapport à mon viseur ce que ça donne. Alors, le ballon, il est là. Voilà. Par rapport à la distance de mon ballon, là, je sais à peu près que je vais être dedans. Premier pin est à 20 mètres. Là, par rapport à la taille de mon ballon, je sais qu'on est à peu près 20 mètres. Maintenant, si mon ballon est plus loin, bon là je rapproche l'arc, mais le principe est le même. Le ballon est plus petit, voilà, je vais venir le placer à peu près par là, parce qu'il sera plus loin. Voilà, le principe c'est ça en fait. J'ai mes repères que je connais, 20, 30, 40, avec lequel j'ai l'habitude de tirer. Et mon repère que je connais, mon ballon, avec lequel j'ai l'habitude de tirer. Et donc avec ça, je sais, selon la taille du ballon, à la distance où il est, où je vais le placer par rapport à mes repères de pin. Bon là, il n'y a rien de compliqué. Hop. Il est vraiment pas loin. Surtout qu'en plus j'utilise l'arc à poulie. Alors, je fais un petit topo là-dessus, parce que du coup par rapport aux distances de tir sur un arc à poulie, surtout pour les chasseurs, il y a quelque chose qu'on appelle la DRO. Alors la DRO, je ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer comment on fait pour connaître sa DRO. C'est par rapport à votre arc, hein, c'est pas par rapport à vous. Enfin, si un petit peu parce qu'il est allonge, mais bref. La DRO, ça vient du tir longue distance, fusil longue distance, qui a été rapporté à l'arc à poulie. Elle permet de savoir la distance maximum de tir pour revenir plein spot. En fait, quand vous allez tirer avec un arme, que ce soit avec un arc à poulie ou avec un fusil, votre œil n'est pas dans le même alignement que votre flèche, d'accord? Il est plus haut. Ok, donc ce qui fait que je remets ça. Quand vous avez votre œil qui est ici,
ok, et votre cible qui est ici, votre ligne de vue, je grossis le truc, hein. Votre ligne de vue, elle est rectiligne, d'accord, elle est droite, ok. Or, votre ligne de tir, votre ligne de flèche, elle va créer une parabole, d'accord. Ça va créer une parabole. Elles vont se croiser, d'accord, entre la ligne de tir qui est ici et la parabole de votre flèche. Les deux vont se croiser, d'accord, étant donné que votre flèche est en dessous, elle va monter, elle va croiser une première fois votre ligne de visée, elle va arriver au sommet, elle va redescendre, elle va croiser une deuxième fois votre ligne de visée, ok. Donc c'est pour ça qu'on a deux points de plein spot. Sur cet arc là, je sais que à 6 mètres, je dis pas de conneries, 6 mètres je suis plein spot, et à 20 mètres je suis plein spot, d'accord. Comment on fait? Eh ben, c'est tout con en fait, on commence à tirer à 2 mètres, on fait 2 mètres en 2 mètres, on recule de 2 mètres en 2 mètres, on commence à tirer à 2 mètres. À 2 mètres, il faut être à peu près à 3, entre 3 et 4 cm en dessous du plein spot. On recule de 2 mètres, notre point de tir il va remonter, d'accord. On recule encore de 2 mètres, j'arrive à 6 mètres, moi j'arrive plein spot, je recule, d'accord, mon point d'impact il va monter, puisqu'on arrive sur le haut de la courbe, d'accord. Il va monter, il va se stabiliser, puis après il va redescendre, et après à 18 mètres, je vais retaper dans mon plein spot, je suis à deuxième DRO, et après il va redescendre. En fait, le but du jeu, je sais qu'à 24 mètres, je vais redescendre à moins 3 cm, en dessous de mon plein spot. À 2 mètres, je suis à moins 3 cm. Il faut que sur le haut de ma courbe, je suis à plus 3 cm. C'est ça qu'il faut équilibrer. D'accord, 2 mètres, moins 3, ou moins 4, ou moins 5, ça dépend des arcs. Et sur le haut de la courbe, plus 3, plus 4 ou plus 5. C'est ça qu'il faut réussir à équilibrer. Une fois que vous avez réussi à équilibrer ça, et ben vous savez, et ben, au deuxième croisement, ça vous donne votre DRO. Donc selon les arcs, ça peut être 18 mètres, 19 mètres, 20 mètres, 21 mètres, 22 mètres. Après, on arrive rarement au-dessus de 22 mètres. Hein. Ceux qui vous disent, moi j'ai un DRO à 30 mètres, j'aimerais le voir. J'aimerais quand même savoir ça. Mais c'est assez rare. Enfin, pour moi, c'est... Voilà, bref. Mais voilà. Un arc ne tire pas une flèche droite. Ça sort pas droit. Ça va peut-être sortir droit sur les 3-4 premiers mètres. Mais tout de suite, il va commencer à créer une parabole. Ça va monter et redescendre. D'accord. Donc là, il n'y a pas de secret. Le ballon, il a quoi? Il a 12 mètres, 13 mètres, hein, vu d'œil comme ça. Hein. Je me casse pas la tête, je tire avec le premier pin. Je ne réfléchis même pas en fait. Je réfléchis pas, je tire qu'avec le premier pin. Pour un chasseur, de connaître sa DRO, c'est quand même cool. Parce que si on se dit que de 0 à 23 mètres, et ben je suis à plus ou moins 3 cm, je tape là-dedans de 0 à 23 mètres, et ben si le mec il veut faire que de la chasse, et ben tous les pins qui sont en dessous, il peut les virer, il peut utiliser un viseur, ce qu'on appelle un viseur monopin. Si le mec il se dit, bah moi ma distance de tir maxi à la chasse c'est 23 mètres, et ben il se dit je ne tire pas sur un gibier tant qu'il n'est pas rentré dans un rayon de 23 mètres ou un rayon de 20 mètres, pour être encore plus sûr. Voilà. Bon, en règle générale, à la chasse, ouais, on me dit pas au-delà de 25 mètres, pas au-delà de 20 mètres, on entend un peu tous les sons de cloche à droite à gauche. Bon, le mieux, je pense pour moi, c'est le plus près. Il n'y a pas tortiller. Après, il faut savoir se donner des limites par rapport à sa façon de tirer, sa qualité de tir, sa façon de gérer le stress, sa façon le son que fait son arc, par rapport à son habitude, enfin, son expérience, voilà. La distance maxi de tir à la chasse, moi je me limite à 20 mètres maximum, quoi. Si je peux être plus près, j'y vais plus près, quoi. Mais voilà. Après, moi, je m'en fous de taper, de faire des trophées, quoi. Je m'en fous complètement, c'est pas le but, mais bon. Donc voilà. La DRO, c'est quelque chose d'important. Après, c'est sûr que bon, bah, ça, c'est un arc à poulie. Ce que je vous dis là, cette notion de distance avec le ballon, ça marche très bien avec n'importe quel type d'arc, même si c'est un arc instinctif. Un arc instinctif, je pense que le mieux, c'est d'arriver à s'entraîner toujours, avec la même cible. Et le jour où vous allez arriver sur un blason plus grand ou sur un gibier, imaginez-vous cette cible sur votre repère, sur cette cible, pour avoir le bon tir.
Alors, instinctif, généralement, on s'entraîne avec plus petit, on s'entraîne avec une balle de tennis. Bon, je ne fais pas trop, j'aime bien m'entraîner avec ça. Moi, je cherche pas à faire des plein spots avec instinctif, je cherche à taper. C'est le seul truc qui me fait kiffer, c'est tout. De taper instinctivement, c'est n'importe quelle distance, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer. Voilà. Après, plus tard, je chercherai à bien recentrer, mais pour l'instant, je fais pas de concours, hein, je me fous complètement. Je vais aller faire 2-3 tirs, je vais aller poster quelques cibles. Je vais vous montrer un petit peu au niveau des postures, au niveau des fenêtres de tir, l'entraînement, ce que j'aime bien faire, ce qui peut vous perturber. Je vais vous montrer ça. Allez, comme je vous dis, les fenêtres de tir, les machins, il y a 2-3 trucs qui peuvent être perturbants au niveau de votre appréciation de tir, mais surtout au niveau de votre concentration. Moi, j'aime beaucoup faire les entraînements, alors c'est un peu débile, hein, j'avoue, mais bon, il y a beaucoup de risques de péter des flèches ou autre. J'aime beaucoup faire des tirs dans des fenêtres de tir, vous voyez comme ça là, ici, qui est très fermé. On a un obstacle. Alors bien sûr, il n'est pas devant ma cible, j'essaie toujours de me placer quand je vais tirer au mieux, mais c'est un obstacle psychologique, d'accord? Quand j'ai un arbre comme ça qui est près de moi, ou que j'ai une branche qui vient me couper la cible, psychologiquement c'est hyper perturbateur, ça va vous perturber vraiment sur votre concentration. J'aime beaucoup faire ça tout simplement parce que déjà c'est marrant, mais ça vous permet de vraiment concentrer votre regard sur uniquement votre cible et omettre complètement ces obstacles qu'il y a là. C'est quelque chose que je pense qu'il est important de s'entraîner à faire. Alors commencer avec celui-là, il est assez grand, on a quand même une bonne fenêtre de tir. Ça m'arrive des fois de tirer dans des fenêtres de tir où c'est vraiment large comme ça. Ça m'est arrivé de casser des flèches aussi, hein, je dis pas le contraire. Faites attention à ça, ça peut être dangereux quand même, hein, je le dis tout de suite. Là, je suis dans un bois, je suis tout seul, c'est un bois privé. Derrière, vous voyez, ça monte, il n'y a aucun risque, même si la flèche elle ricoche ou pas. Bon, elle va pas aller très loin, elle va aller taper dans le but. Donc faites attention à ça, faites pas non plus n'importe quoi. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut s'entraîner à faire, parce que on peut très vite être perturbé par un petit truc. Donc là, on va le faire. Alors, je vais être devant, peut-être pas. J'essaie de pas se placer trop devant. Hop. Bon, on n'est pas loin du tout là. Hein. Voilà, on est pas spot. On n'est pas loin, mais le but c'est pas forcément de créer la difficulté avec la distance ou quoi. C'est vraiment de passer outre cet obstacle intellectuellement. C'est tout. Voilà. Faites très attention. Si jamais vous avez une branche, par exemple à peu près à cette hauteur là, d'accord, qui vient croiser ou qui est un petit peu en dessous de votre cible. N'oubliez jamais que votre œil, il est au-dessus de votre flèche, d'accord? Donc ce n'est pas parce que votre œil, votre ligne de visée, elle est au-dessus de cette branche et qu'elle arrive bien dans votre cible, que votre flèche, ça va passer cette branche. Étant donné qu'elle est en dessous, elle va taper dans la branche, c'est sûr et certain. Faites attention à ça. Voilà. Moi, j'aime beaucoup faire des petits tirs. Là, pour visuel, j'ai pris un truc un peu assez ouvert. Après, j'aime bien tirer dans plein de branchages, essayer de trouver une belle fenêtre de tir. Bon, des fois, ça passe pas, hein, ça arrive, hein, mais bon, c'est marrant. Voilà. Deuxième chose, on va aller faire un tir un petit peu en dévers. Voilà, donc là, je me suis placé dans le dévers. C'est-à-dire qu'au niveau de la position de mes pieds, eh ben, j'ai la jambe gauche qui est quasiment complètement pliée et j'ai la jambe droite qui est presque tendue. Bon, c'est quelque chose qu'il faut s'entraîner à faire. En plus de ça, une espèce de mini buisson devant ma cible. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut s'entraîner à faire. On n'est pas toujours dans des postures bien plates, bien droites, bien stables. Des fois, c'est la bourrée, des fois, il y a des branches, un branchage. Des fois, il faut se mettre un peu en équilibre, c'est marrant à faire. Il faut le travailler, ça travaille l'équilibre, ça travaille la posture. C'est quelque chose qu'il faut faire, c'est tout. Attention au branchage en haut. Je sais pas si vous les voyez là sur la vidéo. Quand vous avez des branches, je sais pas si on la voit là, la petite branche qui m'emmerde là, celle-là, attention avec un arc à poulie ou avec un arc tradi, que votre branche d'arc n'ait aucun risque de taper dans une branche ou qu'une branche n'ait aucun risque de venir se coincer dans les câbles ou dans la corde. Ça risque de vous sortir la corde, ou si votre branche ici, quand elle se détend, elle vient taper sur une branche,
ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc voilà, bon là, rien de bien compliqué, je suis pas loin, le but c'est que visuellement vous voyez bien la chose. Mais voilà, un petit entraînement, des entraînements tout con à faire. On va faire un petit tir accroupi pour regarder ça. Allez, je vais vous faire un petit tir accroupi. Si je m'éloigne trop, vous n'allez pas m'entendre. Bon. Il n'y a rien de compliqué. La seule chose, bon, c'est vrai que quand on est à la chasse, qu'on fait de l'approche, ça arrive souvent qu'on soit accroupi. Derrière un buisson ou autre. Des fois, on va tirer dans des postures, on est à moitié on appuie sur ses jambes, on n'est pas debout, on est à moitié plié. Des fois, on est accroupi. Il faut savoir le travailler, il faut s'entraîner avec ça. C'est quelque chose qu'il faut savoir faire. Faire un petit tour accroupi, rien de très compliqué. Hop. Voilà. Je tire un petit peu haut parce que j'ai une branche qui me traverse en plein milieu de la scie. La seule chose accroupie, soyez stable. C'est tout. C'est pas forcément évident. Des fois, ça fait une demi-heure, une heure qu'on est accroupi, on a mal au guibole. Mais restez stable. Essayez de vous. Moi, généralement, je suis tireur droitier. Je suis assis sur mon pied. J'ai le cul assis sur mon pied et j'ai le genou à terre. Voilà. Et j'ai l'autre jambe. Alors, je sais pas si on le voit. Je vais vous montrer ça. Voilà, généralement, quand je tire, hop, j'ai ce genou là à terre. Je suis assis sur mon pied et l'autre genou, voilà, qui est comme ça. C'est ma position de tir quand je suis accroupi. J'aime pas tirer dans l'autre sens. Bon. Après, chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de seule chose qu'il faut, c'est être stable, c'est tout. Bon, une dernière chose que j'aime bien faire, alors c'est surtout essentiellement pour les chasseurs. Quand on s'entraîne, qu'est-ce qu'on fait quand on arme son arc? On fait ça. Hop, voilà, là on est armé. Parce que quand vous êtes à l'approche, ou en affût, n'importe quoi, vous avez le gibier qui est à 10 mètres ou autre, si vous faites ça, vous êtes sûr qu'il va se barrer. Ça arrive, vous faites boum. Si vous avez le temps qu'il a la tête tournée, vous pouvez armer rapidement comme ça. Mais généralement, il faut armer en douceur. Donc à l'entraînement, j'aime bien des fois armer tout doucement, comme si si j'avais un gibier en face de moi. J'aime bien armer tout doucement, mais vraiment en douceur. J'arme, je monte. Hop. Tac. Pourquoi il faut le faire? Parce que c'est complètement différent. Déjà, armer un arc en douceur comme ça, musculairement, ça demande beaucoup plus d'efforts. Premièrement, donc si déjà l'entraînement, vous n'arrivez pas à armer votre arc en douceur comme ça, c'est que déjà il est trop fort pour vous. Déjà, en tout cas pour un chasseur, c'est qu'il est trop fort pour vous. Il faut encore s'entraîner. Et deuxièmement, même si vous vous dites, il est un peu dur, mais j'y arrive quand même, dites-vous qu'au moment vous avez le gibet devant vous ou autre, vous êtes gavé d'adrénaline, vous avez le cœur qui palpite et tout, et vous aurez quand même moins de force. Un peu con à dire, c'est chiant, mais c'est comme ça parce que vous allez être. Puis des fois, ça fait 3-4 heures qu'on galope, qu'on est en train de marcher, qu'on grimpe, qu'on descend, qu'on attend, qu'on machin. Donc physiquement, on n'est pas forcément au top. Donc des fois, c'est quand même con de se dire putain, faut que j'arme tout doucement, mais oh, putain, et puis une fois que vous arrivez à bander, vous êtes complètement mort. Bon, c'est un peu dommage. Donc essayez de penser à ça, de le faire, voir si vous êtes apte à le faire. Parce que c'est con au moment voulu, au moment donné, qui se présente quand même très rarement, de ne pas pouvoir armer son arc parce que on est cuit, ou on n'a pas la puissance, on n'a pas fait attention à ça. Voilà. Allez, dernier petit conseil pour ça. Donc voilà un peu pour la notion des distances, un peu les entraînements un petit peu farfelus que je fais. Encore une fois, c'est un partage, chacun qui fait comme il veut, surtout au niveau des distances, des entraînements, voilà, comme vous voulez, il n'y a pas de truc. Moi je fais ça en loisir exclusivement, bon aussi pour la chasse, mais voilà, je ne fais pas de concours ou autre. Il y a un autre petit entraînement dans lequel j'ai pas parlé, je vous en parlais maintenant, il s'agit de la billboard. Alors, la billboard, elle se pratique surtout pour ceux qui font du tir instinctif, c'est quelque chose d'assez vieux, qui se pratique il y a assez longtemps.
Attention avec la bilbot. La bilbot, c'est quoi? Le principe, c'est que je prends mon arc et je vais me balader dans les bois. Je vais tirer sur des souches, sur des touffes d'herbe, sur des fleurs, des trucs comme ça. Attention, interdiction de tirer sur des arbres vivants, hein. Bon, voilà, ça blesse et puis c'est interdit surtout. Mais attention avec cette pratique, ça peut être très vite considéré comme du braconnage. Elle est tolérée, c'est une pratique qui, on va dire, est tolérée. Encore une fois, ça dépend un peu sur qui vous tombez. Mais si vous tombez sur un garde-chasse ou sur quelqu'un de l'ONF, il peut très vite vous casser les pieds, pour rester poli. Si vous faites ça, c'est toléré à partir du moment où vous avez une cible avec vous. Vous vous baladez dans les bois avec une cible avec vous. Bon, évitez de faire ça dans des bois communaux ou des trucs, voilà. Faites ça sur un terrain privé, dans un bois privé. Si c'est pas à vous, demandez l'autorisation du propriétaire. Ça peut être toléré à partir du moment où voilà, vous avez une cible avec vous et bien sûr vous n'avez pas de lame de chasse avec vous. Alors on va dire oui bon, la bilbo généralement ça se pratique avec des points de judo ou avec des points de blunt. Ça reste des pointes de chasse pour le petit gibier. Mais bon, voilà, ça reste toléré. Mais si vous y allez avec des pointes de cible, des points de fil, et que vous avez votre cible, une cible comme ça ou autre, ça peut être toléré. Mais bon, faites attention à ça. Vous pouvez vite avoir des problèmes de plus en plus maintenant. Bon, voilà. C'est sûr que si vous êtes totalement en tenue camo avec un arc à poulie et puis des lames de chasse, vous dites que vous faites de la bilbot, ça va pas du tout passer. Voilà. Bon. Donc voilà, bon pour ces petits entraînements, voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager sur les réseaux si ça vous a plu. Il y aura d'autres vidéos où justement on a parlé, je vais vous parler des héros. Je suis en train de faire plusieurs vidéos, mais sur l'optimisation des arcs. Alors ça prend pas mal de temps, surtout en ce moment. Bon là aujourd'hui il fait beau, mais il y a beaucoup de vent, donc je ne peux pas le faire. Ça prend pas mal de temps dans le sens où je fais plusieurs vidéos. C'est un processus, l'optimisation c'est quelque chose qui se fait dans de bonnes conditions. C'est assez compliqué à faire. Moi, je le fais surtout une utilisation avec le moins d'outillage possible. Pas de drawboard, pas de test papier, de machin, pour que ça soit axé vraiment pour tout le monde. Ça prend pas mal de temps. Dernièrement, la météo était pourrie, on a eu une tempête, donc bref, voilà. Ça va arriver, soyez patients. Voilà. N'hésitez pas à partager sur la page Facebook qui s'appelle Les Fadarcs. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser. Moi, je me ferai un plaisir de parler de tir à l'arc avec vous. C'est un loisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne Fadarc pour suivre justement la sortie de toutes ces vidéos si ça vous plaît. Voilà. Allez, je vous dis à plus dans une autre vidéo. Ciao!